Lecture de Skedans, de Emily Carr. Jimmy l'Indien connaissait par cœur les récifs ébréchés de la baie de Skedans. Il savait où poussait le varech, dont les longues tiges, semblables à des boyaux, guettaient l'occasion d'étrangler son hélice. Aujourd'hui, la mer était d'huile, et le ciel tout bleu au-dessus de nos têtes. Tout paraissait calme, mais Jimmy connaissait les dangers qui se cachent au fond de la baie de Skedans. C'est pourquoi, couché à l'avant du bateau, il fouillait le fond de l'eau d'un œil inquiet, faisant des signes à sa femme Louisa, qui tenait la roue du gouvernail. Jimmy coupa le moteur, alors que nous étions encore au large. On entendit le floc et le gargouillis de l'ancre frappant l'eau, puis s'enfonçant. Le soupir du petit canot que l'on poussait par-dessus bord, et la gifle qu'il reçut de l'eau, en s'y posant. Jimmy me conduisit d'abord jusqu'à la plage, avec mon chien berger, pour que je puisse me mettre tout de suite au travail. Puis il retourna chercher Louisa et la fille du missionnaire. Skedans était plus ouvert que Tanou. Les arbres y poussaient davantage en retrait du rivage. Derrière la baie, une autre pointe entamait profondément la côte, si bien que la lumière reflétée par l'eau émanait aussi de l'arrière du village. On ne voyait pas du tout le sol. Au-dessus de la plage poussait une végétation luxuriante.
Les diverses pousses se chevauchaient pour former d'épais fourrés. À Skedans, tout avait un tel désir de pousser que les espèces s'entrelaçaient afin de hâter leur croissance jusqu'à la limite de leurs possibilités. Même les mauvaises herbes et les plantes rachitiques profitaient de cette atmosphère humide. Les souvenirs venaient au-devant des Indiens. On sentait leur présence dans l'éclat de leurs yeux, plus brillants, ou à la ferveur qu'ils mettaient à échanger à voix basse des paroles en haïda. Skedans avait une plage profonde parsemée de bois flottés. Au-delà, le sol s'élevait en pente douce jusqu'à l'emplacement du vieux village. Celui-ci était maintenant enfoui sous un enchevêtrement de verdure. Seul, un toit gris émergeait des broussailles, et une rangée de totems délabrés entourait la baie. Beaucoup d'entre eux étaient de grands totems mortuaires, dont le haut s'ornait à l'avant de blocs carrés, sculptés de motifs d'oiseaux et de bêtes. Derrière ces façades, les poteaux avaient été évidés et les cercueils y avaient été placés, debout, chacun dans sa niche, parfaitement dissimulés. Certains des totems mortuaires étaient fendus, laissant entrevoir des crânes. À la droite de Skedans se trouvaient 2 cônes de terre et de pierre. Ils étaient couverts jusqu'au sommet d'arbres et de brousses. La terre s'étendait ensuite jusqu'au récif ébréché de la baie. Pour atteindre la maison, nous dûmes nous frayer un chemin à travers de hautes broussailles. C'était une maison de type ancien, à laquelle des pêcheurs de flétans, qui l'utilisaient encore à l'occasion, avaient fait certaines réparations. Les murs étaient parsemés de fentes et de nœuds. Sur le sol battu gisaient des pierres noircies par le feu, et au-dessus s'ouvrait le grand trou par lequel s'échappait la fumée. Il était muni d'un rabat que l'on ajustait selon le vent. Des bancs servant de lit étaient alignés le long du mur. Il y avait une table, en bois flotté, qui avait été construite par les pêcheurs de flétans, car les Indiens, eux, s'assoient et mangent par terre. Le feu flambait à peine, que déjà nos couvertures étaient étendues sur les plateformes et que, dans la marmite de Louisa, le ragoût mijotait. L'endroit était grandiose. Nous touchions la vraie nature des choses. On ne jetait pas de poudre aux yeux à Skedans. Quand vint la nuit, nous nous enroulâmes dans nos couvertures. Tout était calme. On n'entendait que le long clapotis rythmé des vagues sur la plage. Si je tournais la tête vers le mur, l'air salin venait, par les fentes, me caresser le visage. Si je me retournais vers l'intérieur, je pouvais respirer la délicieuse odeur de notre feu de bois sur le sol argileux. De bonne heure le lendemain matin, Jimmy remua la braise, puis il alla chercher de l'eau glacée à la source, afin que nous puissions nous débarbouiller. Il déblaya un petit sentier, on aurait dit un tunnel de verdure, de la maison à la plage, pour nous permettre d'aller et venir plus facilement. Je sortis dessiner les totems. Ils s'alignaient de façon un peu désordonnée, tout autour de la baie, penchant d'un côté et de l'autre, mais aussi ivres qu'avaient pu les faire paraître leur posture, les totems, Haïda, ne perdaient jamais de leur dignité. Ils semblaient peut-être plus tristes quand ils penchaient vers l'avant et plus sévères lorsqu'ils se renversaient en arrière. Décolorés et fendillés par le soleil, ils avaient pris une teinte rose argentée, mais rien ne pouvait leur donner l'air mesquin ou pauvre, car ils étaient le fruit de pensées profondes, et les Indiens, en les sculptant, avaient, avec une grande sincérité, tenté d'exprimer ce qu'ils ressentaient. Les arbres tordus et les grands amoncellements de bois flottés semblaient vouloir rappeler que Skedans pouvait être aussi féroce qu'il savait être paisible. Il était, en vérité, tout cela.